Mobutu. Donc il fit les progrès qui poursuivaient ces bandits-là. Donc pour Jimmy, lui, il se référait à ses grands frères. Moi, il faut que je sois avocat. J'ai dit, mon frère, laissez cette histoire-là. À toi, allez seulement. Quand il a su que j'étais aspirant, il commença à me provoquer chaque jour. Quand on se rencontre à l'auditoire, Ayo Michel, toi seulement tu as allé manger les haricots séminaires. Ça, ce n'est pas ton tour. Ça, ce n'est pas. Toi, tu ne peux pas être avocat puisque toi qui es trop moraliste. Jimmy laisse. Ah non, c'était comme ça. On badinait, il me provoquait. Quand nous sommes arrivés au troisième graduat, nous sommes partis en stage. Bon, ce que je dis, c'est par accident. En allant en stage, je me suis dit que quand même, je peux faire. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à aimer les droits en troisième graduat. On a terminé. Jimmy directement, il est parti s'inscrire comme défenseur judiciaire. Il a commencé à faire des procès. Bon, on a étudié, on s'est séparés. Lui, il est parti à l'ILK. Nous sommes restés à l'ISP. Moi, j'ai fini 2 ans après, puisque je devais faire mes formations chez les jésuites. Je suis rentré et on s'est encore revu dans la profession. Quand on s'est rencontrés, toujours, il était très heureux de faire cette profession de droit. Il aimait vraiment défendre les gens. C'était sa passion. Et il faisait ça avec amour. Il défendait des gens, des pauvres. Dans sa paroisse Saint-André, c'est quelqu'un que tout le monde allait vers lui. Parce qu'il était un homme de grand cœur. Malgré que dans notre jargon, il fit un grand caïman comme Julien le sait, son petit frère, mais c'était un homme qui était vraiment au service des gens. Il s'aimait blaguer, il n'était pas bon. Moi, je ne sais pas, mais je n'ai jamais entendu, malgré qu'il était avocat, d'aller mettre quelqu'un dans les difficultés par rapport à son statut. Je n'ai jamais entendu cela. Mais quand j'ai écouté, Julien m'a informé que Jimmy était décédé. Ça m'avait vraiment fait de la peine. Mais curieusement, quand Julien partit pour enterrer son frère, le 26 décembre, on a fêté la Noël. Le 26 décembre, je me suis endormi. C'est pendant la nuit. Bon, moi, je n'ai jamais été, je rêve rarement. Mais ce jour-là, quand même, j'ai eu la chance de revoir encore mon ami dans les songes, dans les rêves. Il est venu me visiter, Jimmy Kitamba. Il était très bien habillé, en bonne santé. Sa face, son visage rayonnait de la lumière. Quand je l'ai vu, mais ça c'est Jimmy. Et il est parti parler un peu avec son fils. Il lui disait ce que j'ai entendu. Bon, moi je suis venu seulement vous dire que j'étais en plein coma, mais je suis très bien, je n'ai plus la maladie. Et puis bon, comme on a décidé, il faut que j'aille mourir. Moi je l'appelle Jimmy, viens un peu, Michel, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais annoncer à ces gens-là, à tout le monde que je dois partir, je dois vous laisser. Comme on a décidé que je meurs, il faut que je meure. Mais il réunit de la lumière dans son visage. Moi, je lui dis, mais Jimmy, approche un peu. Il s'approcha. Je lui ai seulement dit des mots. Je sais que tu as servi ton Dieu dans l'église. Tu as toujours sa confiance et toujours ta confiance en lui, mets ta confiance en lui. En plus, je te vois, tu rayonnes. C'est que le Seigneur t'a fait grâce. Il m'a dit, oui mon frère, moi je fais partie. Je l'ai touché dans son dos, je lui ai dit que Dieu te reçoive. Donc Zamba Yambayo, les gens qui étaient là, ils disent, Alobé Yoni. Et puis je
je vois comme ça, il était 3h30. Le lendemain, j'ai dit à ma femme, voici ce que j'ai rencontré. J'ai rêvé. Et j'avais appelé Julien pour lui dire ça. J'ai dit à sa femme, quant à moi, je sais que mon frère, il est dans le paradis. Je tiens à vous remercier, comme vous tous vous êtes venus, pour que nous puissions un peu commémorer son décès. Je suis quand même content de voir tout le monde. Je vous en remercie. C'est un témoignage très édifiant, surtout pour ceux qui sont encore des pèlerins sur cette terre, comme nous tous. C'est très édifiant. En tout cas, il a passé une vie comme Dieu nous recommande. Alors, je ne sais pas si dans la salle, le frère Jean-Jacques Arba est présent pour qu'il puisse faire son témoignage. S'il n'est pas là, on va passer à quelqu'un d'autre. Est-ce que M. Jean-Jacques est dans la salle? Non. Bon, s'il n'est pas là, avec votre permission, je voudrais me permettre de témoigner aussi pour le frère Jimmy. Beaucoup peuvent se demander, mais comment vous l'avez connu? Sincèrement, moi, je n'ai pas été en contact avec lui, mais on dit qu'on connaît l'arbre par ses fruits. Et donc, le fait est qu'il a partagé les parents avec Julien, et c'est avec Julien que j'ai été beaucoup plus en contact. À telle enseigne que, quelques mois avant qu'il ne décède, j'ai vu combien Julien était en train de se battre pour qu'il puisse faire ce qu'il peut faire pour son frère. Mais hélas, Dieu en a décidé autrement. Je n'avais pas suivi les cours, les événements par après. C'est par après seulement qu'il me dira, bon, mais vous vous rappelez ce dont on a parlé plusieurs fois. Dieu en a décidé autrement et je venais de rentrer du pays. Alors, quand je vois l'essence de Julien dans la communauté, en tout cas, il est vivant, il y a des gens qui le côtoient, et même si vous voyez dans cette salle ici, beaucoup sont venus parce que c'est Julien. Donc, ils sont venus en quelque sorte payer une gratitude par son comportement dans la société. Il est très humble. Et donc, en lisant même la biographie de son frère aîné, j'ai pu trouver beaucoup de similarités. Il y a quelque chose que peut-être on n'a pas beaucoup insisté sur la biographie. Parce que lorsque Julien m'a annoncé le décès et après lui avoir présenté les condoléances, j'ai parlé un peu avec lui sur la vie de son frère qui nous a quittés. Et ce qui a retenu mon attention est que c'est quelqu'un qui a été à l'écoute de la parole biblique. Parce que vous voyez, ceux qui lisent la Bible, ils savent que dans la Bible, quelque part, il est dit que les champs se passent, mais il n'y a pas assez de mains, de la couleur pour mettre la main à la pâte. Et Dieu a mis les talents dans chacun de nous. Même dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui ont des talents. Mais Dieu voudrait que chacun de nous, qu'il puisse prendre ces talents-là pour qu'il puisse les mettre à son service, pour la croissance de son œuvre. Et Julien m'a appris que son frère, juriste de formation, mais il a eu l'appel pour être un pasteur. Donc c'est aujourd'hui aussi un serviteur de Dieu que nous avons perdu. Et donc c'est pour dire que il a été attentif à l'écoute de Dieu et il a répondu, malgré tous les titres qu'il avait, tous les diplômes qu'il avait, il s'est dit, je vais servir mon Seigneur. C'est lui-là qui m'a donné la vie. C'est lui-là qui m'a donné l'intelligence. Malgré tout ce que j'ai comme avantage, je vais mettre gratuitement mon temps pour lui. Et ça, c'est très édifiant. Julien, je sais que c'est difficile, mais à votre place, en tout cas, je vais me réjouir. Parce que je dirais, en tout cas aujourd'hui, il est entre les mains de son Créateur. Il est dans le
il a la vie éternelle. Parce qu'il y a une vie après tout ce que nous avons ici sur la terre. Et c'est ça qui est même beaucoup plus grand que tout. Et donc, je crois que la meilleure façon de célébrer notre frère qui nous a quittés, c'est, comme les Américains disent, quel était son legacy, quel est l'héritage qu'il a laissé. Donc, il a laissé l'héritage de quelqu'un d'humble, de quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu et qui s'est dit, je vais le servir. Et il a servi. Quand j'ai regardé son âge, je me suis dit, oh Dieu, mais il est parti au temps de son âge. Mais quand même, quand on regarde le temps qu'il a vécu, il a accompli beaucoup de choses et il a laissé une grande famille. Donc, il a mené les bons combats. Tous sont des pèlerins. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour vivre, il y a un temps où le Seigneur va appeler. La vie, c'est comme si on est dans un arrêt de bus. On entre, mais chacun descend en son temps. Donc, lui, il est descendu du bus, la vie continue et le bus continue. Julien et toute la famille, soyez réconfortés. Et donc, réjouissez-vous, parce que lui au moins, il s'est racheté, il a servi au Seigneur, il n'est rentré que dans la maison de son père. Et il a appris. Et donc, je vous remercie. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui veut faire rapidement un témoignage, s'il n'y en a pas, nous allons appeler un membre de la famille, Julien, s'il se sent confortable, de passer devant et de partager avec l'Assemblée un témoignage. Bonsoir à tout le monde. En fait, c'est pas facile de se tenir pour le seul fils qu'un. On vient de passer un moment très difficile dans notre famille. Il n'y a pas longtemps, donc au mois d'août, on avait perdu une cousine. Au mois de décembre, Dieu est parti. Je commencerai par vous remercier, puisque vous avez accepté de venir célébrer la vie. Jimmy Kitambala, c'est mon grand frère. Nous sommes nés dans une famille de 9. Alors Jimmy était le troisième de la famille, et moi je suis le quatrième, je viens juste après lui. Si je peux parler de Jimmy, je peux le qualifier en 3. En qualité de grand frère, ami et confrère. Pourquoi je dis confrère? Comme on est avocat, donc confrère avocat. Comme grand frère, on a passé notre jeunesse ensemble. On dormait ensemble, on mangeait ensemble, on s'amusait ensemble, on s'habillait de la même manière, on partait à l'école ensemble avec Jimmy. Depuis notre enfance, on a commencé à servir notre Dieu à l'église catholique, comme vous voyez sa photo. Hein, on était dans le groupe qui s'est en Marite. On a servi le Seigneur. On était servants de messe, des acolytes, jusqu'à devenir responsable comme lui. On était vraiment ensemble, on a passé toute la vie ensemble. On s'est séparés avec Jimmy. Bon, on s'est séparés lorsqu'on a quitté, la maison familiale, on s'est marié. C'était en 2003. C'est là où on s'est séparés. Lui, il est parti chez nous et nous sommes restés à la maison familiale. Mais à part ça, on a passé vraiment des bons moments ensemble. Donc Jimmy n'était pas seulement grand frère, il était aussi ami. Mes amis, j'avais mes amis qui étaient aussi ses amis. Ses amis étaient mes amis. Je prends l'exemple aujourd'hui, on est là, il y a les couples Coco Dembo qui sont venus de Chicago. C'était ses amis.
et ce sont mes amis. Je prends l'exemple encore de Maître Michel, qui vient de faire le témoignage. Il est son ami, mais il était son ami, mais il est aussi mon ami. On a passé vraiment des moments ensemble. On avait des amis communs. Donc il n'était pas seulement grand frère, mais il était aussi ami. Et il n'était pas seulement aussi ami, il était aussi confrère. Je me rappelle lorsque j'ai terminé mon premier cycle, j'avais l'idée pour moi d'aller à la magistrature militaire. Alors lui, il a déjà commencé à me dire, mais non, je vais aller faire là-bas. Venez dans la profession d'avocat. J'ai dit, ah bon? Et là, comme j'avais terminé mon premier cycle, il m'a conseillé de prêter serment comme défenseur judiciaire. Lui aussi, il était défenseur judiciaire déjà à l'époque. J'ai prêté serment comme défenseur judiciaire. J'étais dans son cabinet. C'est lui qui était mon mentor, c'est lui qui était mon encadreur, déjà à l'époque. Alors, avant de devenir avocat, j'étais déjà défenseur judiciaire à côté de lui. Il m'apprenait tout ce qu'on pouvait déjà faire dans la profession. Je commençais déjà à plaider, à comparer, à assister les gens déjà au niveau de l'université. J'étais encore étudiant. Tout ça là, c'était son effort. Et jusqu'à ce que j'ai prêté mon deuxième serment comme avocat inscrit au tableau de l'ordre des avocats et j'étais toujours avec lui. On s'est séparés avec Julika lorsque j'ai quitté Kinshasa pour les États-Unis. Les jours où je devais quitter pour les États-Unis, comme d'habitude, il devait venir me déposer à l'aéroport, on s'est convenu ainsi. Mais je l'appelle et ne décroche pas. J'ai appelé à plusieurs reprises jusqu'à ce que j'étais très en colère contre lui et je suis parti. Quelques jours après, on m'appelle. Oh, tu sais pourquoi Jimmy n'était pas venu te déposer à l'aéroport? Je dis quoi? Non. Il n'a pas pu supporter te voir partir aux États-Unis. Il n'a pas pu supporter te voir partir. Avec l'affection, l'amour là, ce n'était pas facile pour lui de me voir partir. J'ai dit, ah bon? Je l'appelle au téléphone et durant cette semaine, toute la semaine, il était là, presque en pleurant. Son frère est parti aux États-Unis. Son ami, son petit frère. Ça m'a énormément touché. Et bien, le jour de son enterrement, son corps était là. J'ai dit, bon, Jimmy n'avait pas supporté de me voir partir. Aujourd'hui, moi, je suis là, lui, il est parti pour ne plus revenir. Quelle douleur. Dieu merci. Déjà, avec son témoignage, on constaterait que c'est un de ses serviteurs de Dieu. Il a passé toute sa jeunesse au service de son Seigneur. Et bien voilà, il est parti. Comme Papa Lucas a dit, c'est vraiment une occasion pour nous de nous réjouir. On a dit que non, il est rentré. Il n'est pas seulement mort, il est rentré. Dieu l'a rappelé. Dieu a rappelé son serviteur. Nous disons merci. Vraiment merci. Merci à toute la famille, merci à la communauté pour vos soutiens. Ça nous a été précieux pendant ces moments durs, pendant ces moments de souffrance. Donc, ce que je garderai d'un grand homme, aujourd'hui pour moi, d'ailleurs, je souhaiterais, avec votre accord, de se lever même pour une minute, applaudir pour la vie de cet homme, pour la vie de mon frère Jimmy qui est en bas. Merci beaucoup. Merci. C'est un peu ça, c'est que j'allais faire comme un témoignage.